Alors Nicole Guizot, vous avez parlé de ce concept de vaccination tout au long de la vie qu'on a plutôt tendance à oublier parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les enfants qui doivent se vacciner. Un collectif pluriprofessionnel s'est monté avec des experts comme vous, avec des représentants, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, des sages-femmes, des associations de patients. Quelles recommandations vous avez faites pour changer ça et pour qu'on corrige le tir avec ce retard de vaccination de rappel? Bien, ce qu'on a essayé de faire, avec ce collectif, c'est d'essayer de faire intervenir tous les professionnels de santé et de profiter justement de cette vaccination contre la Covid, de dire il n'y a pas que cette vaccination-là, il y a toutes les autres vaccinations. Il faut absolument augmenter la couverture vaccinale de la population française. On parle beaucoup actuellement d'immunité de groupe. Il faut, avec le vaccin coronavirus, il faut augmenter l'immunité de la population. Mais c'est exactement pareil avec les autres vaccinations. Tétanos, diphtérie, polio, coqueluche, on a réussi à contrôler. On n'a pas éradiqué la diphtérie, puisqu'il y a toujours des cas de diphtérie qui sont importés, et d'autres où la population âgée n'est pas vaccinée contre la diphtérie, par exemple, et peut avoir des chiens ou des chats qui transmettent la maladie et la diphtérie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que ce collectif essaye de montrer qu'il faut qu'on s'unisse tous et pas uniquement les médecins, parce que j'ai des questions chez les kinés, j'ai des questions chez les infirmiers. Ce serait très très important qu'à l'occasion de cette vaccination-là contre la Covid, on parle aussi des autres vaccinations pour augmenter l'immunité de la population. Il faudra en faire une priorité de santé, de la prévention, une priorité de santé. La mobilisation de tous les acteurs de santé, puisqu'en fait, il y a les soins infirmiers, il y a la visite à l'officine, il y a la rééducation par les kinés, il y a le suivi de grossesse. Ça vous aiderait, ça, si à chaque fois, les professionnels disaient « Ah, où vous en êtes ? Vous êtes en retard, allez voir votre médecin ?» J'ai tendance à penser que la question n'est pas vraiment là. Les professionnels de santé sont aujourd'hui coordonnés dans un certain nombre d'initiatives. C'est les outils mis à la disposition de cette coordination qui sont aujourd'hui la grande interrogation française. Parce qu'effectivement, pour être efficace, il faut deux outils. Une obligation de prévention, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour que régulièrement une personne soit en contact avec les professionnels de santé dans un mécanisme de prévention. Et la deuxième, c'est la transmission et la fidélisation de l'information en la matière. Donc aujourd'hui, je dirais que ça n'est pas tant le fait que les professionnels de santé travaillent ensemble, puisque tout fait aujourd'hui qu'ils vont être dans des missions. Est-ce qu'il ne faudrait pas instituer, je crois que c'était une recommandation de votre collectif, Nicole Guizot, un vrai bilan, une vraie consultation de prévention aux âges du rappel chez le médecin généraliste? Il faudrait instituer une vraie stratégie de prévention, qui peut être effectivement des rendez-vous réguliers avec des acteurs du monde de la santé, mais qui est surtout une stratégie de prise en charge de la population en matière de prévention. Faire une consultation de prévention à 30 ans, une à 50 ans, une à 70 et une à 20 n'a de sens que si elle s'intègre dans un programme. Dans une vraie politique de prévention que vous appelez. Sans ça, c'est ce que j'appelle, le terme est probablement un peu fort, mais ce sont des gadgets politiques pour justifier une initiative. Or, ce qu'il nous faut, c'est un DNP qui fonctionne, une coopération territoriale qui fonctionne, une politique sanitaire qui investisse dans la prévention, et à partir de là, effectivement, les conditions peuvent être réunies. Alors, dans votre collectif, vous parliez de mobilisation générale, on va en reparler, de consultation de prévention, et aussi, finalement, de la démultiplication de la possibilité de l'injection du rappel, par exemple, comme c'était fait. Vous pouvez nous en dire un mot, puis après, j'aimerais avoir la réaction de nos amis. Pour cela, il faut aussi que la population soit prévenue, mais qu'après, ça puisse être effectivement démultiplié, puisque les pharmaciens peuvent vacciner, les infirmiers peuvent vacciner, les médecins, bien évidemment. Ça voudrait dire, en pratique, il y a eu une interrogation de l'ancienne ministre de la Santé, de la Haute Autorité de Santé, sur l'extension des compétences, avec certains prérequis, le lien, comme en a parlé le président Bouet. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il ne faut pas remettre au goût du jour pour éviter ce retard vaccinal s'accentue? En fait, comme on l'a dit, la prévention, c'est l'affaire de tous. Et la vaccination, elle doit être quelque part...
j'ai pas le bon mot qui me vient, j'avais envie de dire banaliser, mais c'est pas banaliser, mais parce que c'est un acte justement important, j'ai même très important. Il faut que ça rentre dans le quotidien des Français. Il faut que ça rentre, il faut que ça devienne quelque chose de machinal, d'automatique, et c'est ça en fait qui, pour aussi lutter contre cette hésitation de la population sur la vaccination, parce que effectivement c'est très complexe finalement ce parcours vaccinal, etc. Donc si on arrive à simplifier ce parcours vaccinal, si on arrive à banaliser l'acte de vaccination et à le rendre quasi systématique, automatique, je pense qu'on arrivera à atteindre cette couverture vaccinale. Si tous les trois, avec l'expert, tous les quatre, vous le dites, ça va aider. Et puis il faut peut-être secouer un peu la Haute Autorité de Santé. On va voir avec le professeur Fischer ce qu'il en pense, on l'a interrogé. Patrick Chamboredon. Oui, on attend le deuxième avis de la HAS et qui doit débloquer justement la capacité pour les pharmaciens et pour les infirmiers d'être plus opérants en termes de vaccination. Pour l'instant, on est sur des portions de vaccination, de renouvellement, fait initialement par le médecin. Encore une fois, combattre l'hésitation vaccinale et rendre ce geste finalement très simple que la vaccination, très peu cher et un vrai outil de santé publique, le libéraliser plus et aller vers quasiment 1 million de professionnels qui pourraient prendre en charge les 70 millions de Français à terme. Ça semble être une mesure de bon sens. Il faut lever des frais, il faut donner un peu plus d'autonomie, mais là, on n'est pas là pour se battre entre nous. On est là pour arriver à quelque chose de complémentaire. Et là, moi, je rejoins Patrick et aussi, moi, je pense Karine, c'est qu'il nous faut un outil de coordination, il nous faut un outil informatique qui va permettre aussi de pouvoir assurer le suivi et être intelligent et nous rappeler qu'à date que donc l'espace du numérique en santé qui est en train d'être développé avec justement tous ces outils qui vont venir pour permettre une mise en relation de l'ensemble des professionnels qui vont concourir à la prise en charge est aussi quelque chose d'essentiel. Enfin, il faut que ça arrive, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on en parle. Oui, je cite régulièrement comme anecdote, hein, je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais moi, tous les ans, je reçois de mon vétérinaire une carte qui dit « c'est le moment de faire le rappel de votre chat, de votre chien, etc. » Et je me dis « mais comment se fait-il qu'en France, pour les Français, on n'ait pas réussi à faire un tel système ?» Une réaction, je vous sens... Je crois qu'il ne faut pas se tromper entre faire un geste et créer un parcours coordonné. C'est-à-dire que on pourrait bien sûr nous opposer les uns les autres sur... l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est de se dire comment aujourd'hui passe-t-on de la notion d'un parcours de soins à un parcours coordonné de santé. Parce que c'est la vraie la stéréophonie des messages, c'est ça qui est important. C'est un parcours coordonné de santé. Et effectivement, dans un parcours coordonné de santé, il y a l'espace nécessaire pour que l'ensemble des acteurs de santé interviennent dans ce parcours coordonné de santé. Si on avait aujourd'hui, nous, institutions ordinales, un message commun à porter, c'est de dire, mais enfin, écoutez, sortons les mains des poches et puis arrêtons d'expérimenter et construisons un système qui soit un système parcours de soins coordonné, parcours de santé coordonné. Alors c'est formidable, vous avez tous les mêmes points de vue, vous avez un allié. On va écouter le professeur Fischer sur la mobilisation générale des professionnels de santé. Vidéo. Beaucoup d'interlocuteurs, je pense aux entités, les organismes de tous ordres de professionnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, les ordres, je crois que vous avez invité les présidents des ordres, mais aussi les syndicats, les sociétés savantes. En fait, tous ces gens ont un rôle extrêmement important de mobilisation générale, d'explication et d'effet d'entraînement. On sait que tous ces vaccins dont on parle sont très bien tolérés. Enfin, les accidents sont absolument exceptionnels, on les connaît bien. Les systèmes de pharmacovigilance fonctionnent bien en France. Donc je pense que plus il y aura de professionnels de santé impliqués dans la vaccination, médecins, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, mieux ça sera. De la musique à vos oreilles ? Oui, une certaine forme de musique, pourvu qu'il y ait le nombre de personnes disponibles. C'est-à-dire que sans action politique et sans volonté politique, tout ceci n'est que de la discussion.